voisin, un ami, mais surtout comme quelqu'un qui se sent en solidarité, non seulement avec les Palestiniens et les Palestiniens, mais toutes les injustices qui sont là à cause du colonialisme et de la guerre. La raison pour laquelle on est ici, spécialement, c'est pour dire non, non à l'immobilisme, non à se coucher et de dire qu'il n'y a rien à faire, mais surtout pour se rappeler que c'est les petits gestes qui vont faire une différence. C'est parce qu'on s'est réunis, on a continué à travailler, on a continué à faire de la pression qu'aujourd'hui c'est un petit pas que le Canada est en marche pour accepter, oui, l'État palestinien, mais on va continuer pour qu'il n'y ait pas de conditions et que ça soit une reconnaissance digne. Alors, mon message, si j'ai un message aujourd'hui, c'est vraiment pour dire de continuer à s'impliquer. Chaque geste compte. Chaque fois que vous partagez, chaque fois que vous ne détournez pas le regard et que vous partagez à quel point c'est une horreur et qu'il faut faire une différence, il faut en parler, il ne faut pas détourner le regard. À chaque fois, on se rapproche d'un geste concret par les gouvernants pour avoir une Palestine libre. Donc, on va marcher ensemble, tous ensemble, et Free Palestine! Je ne peux parler le français, so je vais communiquer avec l'anglais ou l'espagnol. Je pense que l'anglais c'est plus facile pour toi, tu comprends, c'est ça? Okay. Thanks everyone for being here. We know that this is a long fight. It didn't start on 7th of October, it didn't 8th of October. It started in 1947. We are close to 80 years of defending the Palestinian rights. We are here today because others before than us, they were yesterday on the street, and 10 years ago and 20 years ago, and now we are living a momentum that is bigger, that probably is the biggest momentum for the Palestinian cause since the occupation started. Millions of people all over the world, they are joining international action, like the flotilla, like the Qatar Freedom March, like the March to Gaza that we just did, like the 1,000 Madrid that is going to come at the end of this month. Like people are leaving the comfort zone to raise up their voices for those Palestinians that are being annihilated in Gaza right now. The people that we were in this front line, in Egypt or in Palestine, that we were detained, we were kidnapped in international waters. Some of us we were tortured. Like our comrade from Amazon in the States, this is more. The only single black person in a boat that has been tortured by Israel. While all the others that they were white, they were treated with privilege. The same than me in Egypt, in Cairo. 37 hours I was detained by the Egyptian authorities. And didn't touch me at all, neither a single threat to me. But other Palestinians, Algerians, they were in the same situation than me. They were brutalized by these authorities. It's pure racism by these authorities. Oh! Israel and Egypt are sharing the same goal to displace Palestinians somewhere else, so they don't disturb anymore. What we have to say to that? What we have to say to the ethnic crisis in Palestine? No! That's it. No. Not to the ethnic crisis. Not to the genocide. And to these people that are accomplices to the genocide. We have to remember, not vote them for anything. Or they are tolerating in Palestine, what they are supporting in Palestine. They will support it here against us. If the case arrives, don't forget about that. I don't want to take more time. We have to march. Just one invitation, okay? Continue taking the street. Continue asking for accountability for these people. And when of the protest, you feel comfort zone.
l'occupation. Une seule solution, arrêtez l'occupation. Une seule solution, arrêtez l'occupation. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. De demander. D'abord, bien sûr, notre cause est l'environnement, de s'assurer d'avoir un avenir pour nos enfants avec un environnement sain, mais Mères au Front veut aussi être solidaire avec les mères de Palestine. Ce qui se passe en ce moment est inacceptable, peu importe notre idéologie, nos pensées, c'est quelque chose d'inacceptable et j'aimerais que nos gouvernements en fassent plus et j'appelle à notre députée ici, Madame Brière, de faire entendre sa voix pour que le gouvernement canadien cesse le transfert d'armes vers Israël qui a toujours lieu en ce moment de la part du Canada. Donc merci de je veux surtout céder la parole à Khadija qui est membre du comité Palestine de notre regroupement à Mères au Front qui est venu depuis Montréal pour nous parler. Je vais lui céder la parole. Merci. Ils avaient promis plus jamais pour personne. Never again, disait-il. Mais ce que l'histoire nous avait juré de ne plus jamais reproduire a recommencé. Avec la complicité du silence, de l'indifférence et du mensonge. Un autre génocide que trop de voix refusent encore de nommer. Aujourd'hui, cela fait 669 jours que ma communauté, mes frères et sœurs en Dieu sont massacrés, sous nos yeux. Chaque jour, une page de l'histoire s'écrit avec leur sang, avec leur souffrance, et cette page, ni le temps, ni l'oubli, ni la honte ne pourront l'effacer. Ce soir, je tiens à saluer une vérité qu'on tente d'étouffer. La solidarité entre la communauté juive et la communauté musulmane, elle existe bien. Elle est forte, elle est belle, elle est vivante. La haine n'appartient ni aux juifs ni aux musulmans. Elle est l'essence d'aucune foi. Elle est instrumentalisée par l'idéologie, le sionisme. Le sionisme utilise la peur, l'histoire, la douleur pour justifier l'apartheid, pour justifier l'injustifiable, pour diviser les peuples, pour perpétuer la domination et l'apartheid. Mais cette tendance échoue. Des juifs antisionistes se lèvent, ils dénoncent, ils manifestent, ils refusent que leur identité serve de couverture à l'oppression. Et ils disent avec nous, pas en notre nom. Alors nous, musulmans, juifs, chrétiens, laïcs, croyants ou non, nous marchons ensemble pour la justice, pour la dignité, pour la paix, pour l'humanité. Nous ne sommes pas unis dans la haine, nous sommes unis dans le refus de l'oppression, dans la défense des valeurs humaines fondamentales. Car pendant que le monde détourne les yeux, des enfants, des femmes, des hommes innocents sont brûlés vifs, pulvérisés par les bombes, affamés, démembrés, effacés de la carte, des familles entières anéanties. Et quand nous crions justice, on nous accuse de haine, on nous accuse d'antisémitisme. Mais réclamer justice pour un peuple colonisé, bombardé, exterminé, ce n'est pas de la haine, c'est de l'humanité. Le combat pour la Palestine n'est pas une guerre de religion. C'est une lutte contre une idéologie coloniale, raciste, meurtrière. C'est une lutte pour la vie, pour la vérité, pour la liberté. Alors aujourd'hui, plus que jamais, nous affirmons, nous serons toujours aux côtés de la justice, de la dignité et du côté de la paix. Nous sommes et nous resterons du côté de l'humanité. Ce n'est pas une question, car ce n'est pas une question de communauté, c'est une question de confiance. Nous resterons du côté de l'humanité.
de Palestine. Israël assassine les médecins de Palestine. Israël assassine tout le monde en Palestine. Israël